Hello, comment ça va? On se retrouve, j'ai la fenêtre derrière moi. Je vais essayer de me décaler un peu, ouais, ça change rien. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour toujours la petite série de vidéos par rapport à ces tampons. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour faire... Alors, j'enlève ce que j'ai préparé. Ceci. Voilà. J'ai fait ça. Donc, toujours avec les mêmes tampons. Oui, oui, avec les mêmes tampons. On peut faire ceci. Donc, des jolis déco pour pochette. Voilà. On peut s'amuser à faire ceci. Colorisé ou non, c'est au choix. Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer que j'ai fait sur papier imprimé. Donc, c'est déjà tamponné. Je ne vais pas les coloriser. Et j'ai fait celle-ci également sur un papier, vous savez, c'est les papiers jaunis qu'il y a dans certains blocs Action, où il y a le blanc et le jauni. Voilà, donc j'ai fait là-dessus. Et donc, c'est parti pour le petit tuto. Pour le tuto d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous faut? Le tamponnage, voilà. Des feuilles plastiques. Alors moi, il y a du recyclage, comme ici. C'est une pochette recyclée. Celle-ci, pareil, je crois, je ne sais plus. Enfin bref, des pochettes de récup que je vais décorer avec vous. Alors, c'est très simple. On va commencer par découper l'entourage. Donc, on y va gaiement. J'aurais dû le faire avant la vidéo. Je n'y ai pas pensé. Donc, je vais le détourer. Super simple, vous allez voir. C'est super simple et pas besoin de die du coup, avec un tampon. Le die, c'est vous-même et votre paire de ciseaux. Un scalpel pour faire la petite poignée. Et c'est fini. Donc souvent, on a les scalpels, on les a déjà. Hein. Le tampon, bon, ça dépend si on a pris ou pas sur Keepers ou si on les a, avec chance, trouvés à Nose. Mais si vous êtes comme moi et que vous allez à Nose et qu'il n'y a jamais rien, bah vous pleurez, voilà. Donc finalement, et en remarquant, en étant animatrice Keepers, je me suis dit, oh, mais c'est génial! Vu que je les trouve pas à Nose, je pourrais quand même les avoir, parce qu'il y a des trucs que je vois de la collection Fantasy. Oh, j'ai regretté de ne pas les avoir trouvés. Hein, je n'ai pleuré presque. Oui. Bon, ma jumelle m'en a trouvé un. Sonia aussi, je crois. Lunasia m'en a trouvé un aussi, je crois. Je ne suis plus sûre, je ne sais plus. Bref, il m'en manquera encore. Et j'ai vu qu'ils étaient sur Keepers. Voilà. Que je me tâte. Si seulement j'étais riche. Je me tâte à me les prendre. Voilà. Parce que franchement, je les adore. Et que je vais presque regretter si je ne les prends pas. Parce que bientôt, ils seront en rupture. Voilà. Donc, une fois qu'on aura détouré, ça ira un petit peu plus vite. Hein. Le plus pénible, c'est de détourer. Je vais me taire et je vous mettrai en accéléré la partie de celle-ci. Voilà.
voilà. Donc voilà, on a nos 2 étiquettes, c'est fait. Oups, désolée pour le bruit. Je vais donc maintenant la plier en 2. C'est tout simple, c'est tout bête. On essaye quand même que ça soit assez équilibré. Donc forcément, notre découpage n'est pas forcément le même des 2 côtés. Mais ce n'est pas grave puisque c'est pour décorer la pochette. Ça ne se verra pas forcément. Donc je prends un plioir pour bien plier. Voilà. Et vous voyez, on ne voit pas non plus des masses de l'autre côté. Voilà. Donc, je crois que c'était pour celle-ci, celle-là. Oui. Donc, vous voyez, ça donnerait ceci. C'est super joli. Et celle-ci ira sur celle-là. Donc, on va, regardez ici, parce qu'on n'a pas fini, hein, faire de même sur celle-ci. On va essayer de faire pareil, que ce soit plié à peu près au milieu. Voilà. On a des 2 côtés. Maintenant, il va falloir qu'on fasse les onces. Alors, vous avez dû voir ma vidéo ATH. Et donc, j'ai toujours mes cœurs qui sont sortis. Voilà, pour les ATH de base. Et bien là, je vais m'en servir autrement. Voilà. Alors, sur laquelle j'avais fait l'ovale. Ouais, c'est sur celle-là. Hein, parce que sur l'autre, c'était pas pratique, c'est ça. Donc, parce que ici, en fait... vu que c'est plus comme ça, c'était pas pratique de le faire en ovale. Bon, on pourrait, hein. Je peux peut-être le faire avec vous après, mais là, je vais le faire sur celui-là. Sur l'autre, on va faire en triangle. Alors, du coup, je vais juste prendre hop, le haut du cœur et je m'arrête au pli. Je fais pareil en bas, parce que du coup, bah, ce sera plus simple. L'anse, ce sera toute fine, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, impeccable. On enlève. On n'a plus besoin. Sur celle-ci, je vais faire mon rectangle. Donc ici, elle fait... Ça fait 7,7. Alors le milieu de 7,7. 7, c'est 3,5. 0,7 divisé par 2, ça fait 0,3 à peu près. Donc 3,8. Ça ferait ici. On a notre milieu ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder... non, je vais faire 1,5. Voilà. Je vais mettre un point à 3, un point à 1,5. Je vais prendre une équerre. J'en avais une. Elle a disparu. Non, elle n'a pas disparu, c'est juste que... Voilà, elle était cachée. Donc, je prends mon équerre parce que du coup, je m'aligne pour avoir quelque chose de droit. Alors, ce qui est bien, c'est que sur cette équerre-là, j'ai les chiffres des 2 côtés. Donc, je vais choisir, je vais faire un point à 1. Pardon. Ici, un point à 1. Voilà. Et je vais remonter donc ici. Et ici. Voilà. Ce qui nous donne notre première anse. Et à partir de là, du coup, je vais calculer que je veux une anse de 0,5. Donc, je vais marquer 0,5. D'ici, je vais marquer 0,5 également. Donc, je vais m'arrêter à 0,5. Voilà. Ici, pareil, je vais m'arrêter à 0,5. Voilà. Et voilà. On a notre deuxième anse. Il nous suffit juste maintenant de prendre notre règle et notre scalpel. Donc, moi, j'ai sorti celui d'action ce matin, donc je vais garder celui d'action. Voilà. Je vais venir, alors pas avec celui-là, non. Je vais venir découper donc, mon arc de cercle en essayant de bien rester sur mon trait. Donc j'hésite pas à bouger ma feuille s'il faut. On essaye de ne pas se blesser. Voilà. Avec la règle, je viens enlever. Je ne vais pas jusqu'au bout, hein, surtout. Hein. Je m'arrête au premier arc de cercle. Voilà. Est-ce que j'ai assez bien découpé? Ah, il n'y a que mon trait qui n'est pas assez découpé. Que je vous montre. Voilà. Donc, j'ai découpé ça. D'accord? Je vais venir découper, mais pas entièrement cette fois-ci. Je garde le petit bout ici, surtout, je ne le coupe pas. Je viens juste couper l'arc de cercle.
rien d'autre. On y va doucement, on y va sur le trait. Et on essaye de ne pas se blesser. Et des fois, c'est plus dur. Donc voilà, est-ce que ça s'est découpé? Oui. Bon, bah là, mon anse, elle est toute petite, mais j'ai pas été... Oui. Voilà, ça nous donne ceci. Bon, c'est pas centré, hein, puisqu'il y a les fleurs, mais ça choque pas. Voilà, donc la première est faite. On va venir faire le deuxième. Donc, je vais prendre ma règle. Et comme tout à l'heure, donc je vais venir faire... Enlever le rectangle là qui ne sert à rien. Voilà, le petit ici, un ici, voilà, et ici. Voilà. Alors, est-ce que j'ai bien découpé maintenant? Oui, ça s'enlève nickel. Voilà, ça donne ça. Et oui, je vous voyais là. Est-ce que je suis obligée de me mettre au beurre? Oups, désolé pour les oreilles. Pour ceux qui s'endormaient, ça les a réveillés. Je vais mettre ça derrière moi. Comme ça, je vais pouvoir me mettre au milieu et vous verrez mieux. Voilà. Comme là, en plus, je fais pas de patouille, ce n'est pas très grave. Et je ne découpe jamais sur ma plaque en verre. Donc, je me mets là. Voilà. Je vais refaire pareil, ça se dévisse. Je vais faire pareil pour ici. Voilà, et pareil ici. Voilà. Et là, on a notre petite anse rectangle. Ensuite, bah, c'est très simple. Je vais prendre mes pochettes. C'était celle-là ou celle-là qu'elle est là? Celle-là. Je vais prendre du scotch double face. Donc, je regarde l'ouverture, elle est là. Donc, pourquoi ça s'est plié ici? Voilà, l'ouverture est ici. Donc, je retourne hop, pour qu'elle soit derrière. Je mets le côté où il y a l'anse sur le devant. Voilà, et je vais juste venir mettre en fait du double face sur ma petite déco. Donc, hop, que d'un côté pour le moment. Donc, voilà. Je viens enlever les opercules. Voilà. Et voilà. J'enlève mes opercules. Je viens les mettre. Je viens placer ma pochette. Alors, bien centrée. Voilà. J'appuie. C'est collé. Je viens mettre du scotch double face sur la partie de devant. Parce que là, forcément, ça fait pas très joli. Hein. On voit le scotch. Mais une fois tout collé, on voit plus rien. Voilà. J'enlève donc les opercules. Et je colle le tout. Voilà. Et donc là, on peut placer une feuille à l'intérieur. J'en ai pas préparé. Est-ce que j'ai une chute là qui irait à l'intérieur? Oui. Ça devrait passer. Donc dans le bon sens, évidemment. Voilà. Et on a notre pochette. On n'a plus qu'à mettre des petits embellissements dedans. Et elle est prête à partir. Donc, on va faire pareil sur la deuxième pochette. Donc, ma pochette de récup que je vais venir placer ici. Donc, attention à comment ça s'ouvre. Hop là. Oui, parce que c'est dans ce sens-là. On peut ancrer les bords, on peut coloriser, on peut faire ce qu'on veut, personnaliser. Franchement, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne les ai pas personnalisés pour le coup. J'ai fait les étiquettes cadeaux colorisées, mais j'ai fait les pochettes... les décos de pochette sans être colorisées. Voilà. Mais je vois celle-ci déjà, elle est sur papier imprimé, donc ça fait pas pareil. Et celle-ci, elle est sur papier jauni, donc on peut ancrer, on peut... voilà. Donc pareil, je viens enlever les opercules. Tac. Et tac.
je viens placer ma pochette au milieu et j'appuie pour coller. Voilà. Je viens remettre par-dessus, donc je viens remettre du scotch double face. Je vais en mettre un là, comme ça. Ça, ce sera recouvert et il n'y aura plus de problème. Mes embellissements ne bougeront pas de toute façon, puisque souvent, on les colle avec des petits carrés de mousse sur la feuille. Donc, voilà. Je viens remettre ceci. Je me suis pas trompée, hein. Non. J'ai eu peur, là. Pourtant, j'avais regardé au début, hein. Mais je sais pas, j'ai eu un coup de flip. Cherchez pas docteur. Voilà. Et je rabats. Et voilà. Ma petite pochette est décorée. Il ne reste plus qu'à... Oui, un petit bout là. C'est pas très grave. Est-ce que j'ai une feuille là qui rentrerait dedans? Elle est peut-être un peu grande celle-ci et pas assez large. Un peu grande et pas assez large. Ben, c'est pas grave, j'en ai une là. Ça devrait rentrer. Oui, ça va rentrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une petite marque au crayon que je veux. Hop, voilà. Je prends le massicot. Je viens faire une petite découpe. Voilà. Je viens la mettre à l'intérieur. J'aurai plus qu'à mettre les embellissements dessus et c'est prêt. Voilà. Et donc, on a des petites pochettes toutes mignonnes, toutes mimi. Et on a utilisé des tampons, on n'a pas utilisé de dalle. Voilà. On aura fait celle-ci et celle-ci que j'aurais déjà faite avant. Donc, vous voyez, là, j'ai eu fait un peu plus large. Ça me plaisait pas spécialement. Là, c'est trop fin. Il faut trouver le juste milieu, quoi. Mais ça choque pas. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.